Marie-Eugénie Miret, je pense que beaucoup ne la connaissent pas, hein. C'est pas quelqu'un de connu. Et donc c'est la fondatrice des Sœurs de l'Assomption. Donc les Sœurs de l'Assomption sont au service des jeunes et d'éducation des jeunes. Et pour ceux qui connaissent, donc ce sont les Sœurs de l'Assomption qui ont la tutelle maintenant de Saint-Ambroise, le grand lycée de Chambéry qui a 1100 élèves, des jeunes, des lycéens et des étudiants. Voilà, et puis il y a aussi le Sainte-Geneviève. Voilà. Alors, j'ai fait ça avec le livret Prier 15 jours avec, et qui n'a pas présenté comme d'habitude ceux qui ont l'habitude de venir. Et souvent je fais la vie, et puis après la spiritualité. Là, ils ont fait la vie et la spiritualité en même temps, un peu à la fin un peu plus la spiritualité, mais c'est au fur et à mesure de sa vie qu'on va réfléchir sur ce qu'elle peut nous dire, ce qu'elle nous apporte, etc. Alors donc, on va commencer, et pour vous mettre l'eau à la bouche, si on peut dire ça comme ça, elle est vraiment radicalement différente des autres saints, comme par exemple Sainte Thérèse de Lisieux. Alors là, vous allez voir, c'est une personnalité, c'est pas du tout comme Sainte Thérèse de Lisieux qui a baigné dans la foi chrétienne d'entrée, qui dès l'âge de 15-16 ans voulait être sœur. Elle, c'est un parcours bien plus chaotique. Voilà, alors on va voir ça. C'est une autre forme de sainteté. Et donc la première chose que dans le livret, dans le livre des Prier 15 jours, il signale, c'est la modernité de cette sœur. Qu'est-ce que c'est que, en quoi elle a une foi moderne? Ça c'est intéressant. Hein. Qu'est-ce qui fait la modernité de la foi pour cette sœur et pour nous aujourd'hui? Alors c'est une femme moderne, ouverte sur son temps, sur les grandes idées, les grands personnages qui marquent le 19e siècle. Vous verrez, on va faire tout à l'heure, je vais vous lire tout ça, mais elle était très au courant de tout ce qui se passait dans son temps, et puis elle a même rencontré des grands personnages qui ont marqué les idées, qui ont marqué la culture du temps. Donc c'est pas quelqu'un qui était enfermé dans une spiritualité, Dieu et moi et Dieu, ou même l'évangile et moi, enfin bon, voilà. Et c'est significatif de quelqu'un qui voyait Dieu aussi bien dans la société que dans l'Église, vous voyez, dans le monde. Le monde, Dieu travaille le monde, donc il faut voir aussi, et même il travaille, même ceux qui s'opposent à nous, qui n'ont pas la foi ou qui critiquent la foi. Donc elle s'est toujours intéressée à tous ces gens-là, et ceux qui étaient comme nous, ceux qui étaient chrétiens comme ceux qui ne l'étaient pas. Donc c'est une croyante moderne qui ne baigne pas dans une culture chrétienne, je vais vous le dire, mais qui a une foi très personnelle, grâce à une recherche intense de la vérité et du sens de la vie, grâce à des expériences spirituelles marquantes, comme celle de sa première communion, on vous lira tout à l'heure, et grâce à une spiritualité centrée sur le Christ et non sur une morale. Voilà. Alors, une croyante moderne, alors ça, je dis ça, donc elle ne baigne pas dans la culture chrétienne. Sa famille n'est pas croyante ou pas beaucoup, ça je vais vous le lire tout à l'heure. Comment? Mais elle a une foi très personnelle, ça c'est vraiment ce qui distingue, on peut dire maintenant, la foi chrétienne de maintenant par rapport à la foi chrétienne même moi de mon enfance, et puis c'est que maintenant on n'est plus porté par une famille, par une société, la foi c'est quelque chose de personnel, c'est un choix personnel, c'est plus l'appartenance à une culture. Vous êtes bien d'accord avec ça, hein? De plus en plus. Hein? Alors, et puis une foi qui s'intéresse, ça aussi aujourd'hui vous l'entendez, le sens de la vie. Est-ce que la vie a du sens? Quel sens a la vie? Et beaucoup s'interrogent sur le sens de la vie, surtout ceux qui ne sont pas forcément croyants. Et donc il y a une recherche du sens de la vie. Déjà, elle, vous allez voir, elle s'interroge beaucoup, pourquoi je vis, quel sens a ma vie, donc voilà. Et c'est grâce à toutes ces questions et à son ouverture sur le monde qu'elle va trouver en Jésus la réponse. Voilà. Et puis, j'ai mis aussi, enfin c'est le livret qu'il avait mis, grâce à des expériences spirituelles marquantes. Donc comme celle de sa première communion, on lira ça tout à l'heure. Voilà. Et donc, moi il me semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la foi personnelle, la foi aujourd'hui, c'est un choix personnel, c'est une réponse à la question du sens de la vie, et ce sont des expériences spirituelles, des expériences fortes, des moments de rencontre avec Dieu, avec le Christ, qui sont des grâces. Alors ça,
on pourrait l'illustrer par les catéchumènes qu'on a. Hein. Vous savez qu'il y a un grand aujourd'hui, 17 000 adultes et jeunes ont été baptisés à la veillée pascale, et quand on les interroge sur comment ils en sont arrivés là, ben voilà, la vie n'a pas de sens dans notre société, les valeurs, on ne sait pas où on en est. Donc ils s'interrogent sur le sens de la vie, et quand ils rencontrent l'Église, ben, ils trouvent des réponses, et c'est pour ça qu'ils font le lien et qu'ils adhèrent à l'Église. Voilà le sens de la vie. Et puis beaucoup aussi des expériences spirituelles. Voilà, quelque chose se passe dans leur vie, et voilà, et puis ils ne savent pas, il y a une expérience intérieure, et puis petit à petit ils découvrent que cette expérience intérieure, ça vient du ciel, ça vient de Dieu, donc, mais alors, ce Dieu, ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas eu de culture, donc ils viennent à la porte de l'Église demander un peu cette culture qu'ils n'ont pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez rencontré des catéchumènes, mais souvent ils nous disent ça. Moi je sais que par exemple, un exemple que j'ai, c'est un gars qui a fait sa première communion l'année dernière, et lui il était militaire, et bon, absolument hors de toute question religieuse, aucune culture chrétienne, et puis il faisait une permanence vers la cathédrale de, comment déjà, à côté de, oh mince, j'ai perdu le nom, voilà, peu importe, il rentre dans la cathédrale, et là, quelque chose se passe, il découvre Dieu, il sent qu'il y a Dieu, il ne sait même pas qui c'est Dieu, mais il dit, c'est Dieu qui m'a, voilà, c'est curieux, hein, voilà, donc expérience spirituelle. Bon, une fondatrice moderne qui se sent appelée à fonder quelque chose capable de sauver la société de son temps, et non pas à fonder des œuvres de piété, ou seulement des œuvres de charité. Vous voyez, hein, beaucoup de saints ont fondé des œuvres de piété, des mouvements spirituels, beaucoup des œuvres de charité, à Saint-Vincent de Paul et tout. Elle, c'est pas ça qui l'interpelle. Voilà, il dit, il faut sauver la société qui se déchristianise déjà à cette époque, vous verrez, on le lira tout à l'heure, et sa fondation visera l'éducation des jeunes filles qu'elle croit capable d'apporter à son époque les valeurs humaines et chrétiennes dont elle a besoin. C'est son intuition, elle se dit, si on veut sauver la société, il faut éduquer les jeunes filles. C'est curieux comme appel, hein, hein, c'est pas, bon, elle a cette intuition, mais c'est ça aussi la vocation, des intuitions. Comment? Pourquoi les filles et les garçons? Parce que les garçons, ils avaient déjà pas mal de choses. Les filles étaient délaissées. Ben oui, si. Même l'Église, voilà. Les garçons avaient déjà une certaine éducation, non, voilà, mais pas les filles. En tout cas, elle a ce constat qui l'interpelle. Bon. Et puis une spiritualité moderne qui ne veut pas d'une spiritualité centrée sur soi et son développement personnel. Bon, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, mais enfin c'était pas... Voilà. Mais ouverte aux autres et à la mission, alliant contemplation et action, alliant vie intime avec le Christ et vie communautaire. Voilà, alors donc ça on le reverra aussi, mais dans ce qu'elle va fonder, comme ça vous situez tout ça, les choses, donc les jeunes filles, priorité, et donc une spiritualité qui est ouverte aux autres, et donc par exemple les jeunes filles ou à d'autres, et à la mission. Donc elles se sentent missionnaires dans notre société. C'est encore le cas maintenant. Hein. Voilà, il faut sauver la société qui se déchristianise au 19e siècle. On verra, là je vais vous lire ça tout de suite, tout ce qui illustre ça. Voilà. Et puis donc, elles fondent une congrégation où il y a à la fois la contemplation, comme dans la vie monastique, et l'action. Voilà. Et donc, et aussi la vie communautaire. Donc voilà, c'est à la fois, c'est pas monastique, mais ça, il y a un peu de la vie monastique tout en ayant beaucoup de vie active et apostolique. Oui, vous avez situé à peu près en gros, ça va? Voilà. Alors, si je vous demandais à vous, pour compléter ça, aujourd'hui, une foi moderne, une spiritualité moderne, est-ce que dans ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque et que vous connaissez vous-même? Aujourd'hui, on essaye d'être des chrétiens modernes, avec une spiritualité moderne. Qu'est-ce que vous rajouteriez à ce qui vient d'être dit? Moins de moralisme, moins de formalisme. Moins de moralisme, moins de formalisme. Ah oui, ben ça va, oui, voilà. Eh bien, je ne l'ai pas souligné, mais il y a un moment donné, voilà,
Et grâce à une spiritualité centrée, vous voyez la deuxième phrase, centrée sur le Christ et non sur une morale. Voilà. Alors, pour illustrer tout ça, moi, quand je lis des phrases comme ça, je pense à quelqu'un que vous connaissez certainement, c'est l'abbé Monachon. Vous connaissez Père Monachon? Émile, qui va bientôt être centenaire. Hein, et il est en route pour ça. Et quand on lui demande un peu dans son parcours, enfin moi, comme on a été ensemble pendant de nombreuses années avec ses mains, quand je lui demande un peu son parcours, il me dit, au séminaire, on apprenait une morale, et moi, dans la vie pastorale, j'ai découvert le Christ. C'est bon, c'est schématique, hein, mais voilà. Hein, vous l'avez entendu dire des choses comme ça. Voilà. Avec le concile. Et d'ailleurs, pour illustrer tout ça aussi, on peut dire que la génération qui nous a précédés, hein, les prêtres, ils faisaient, le dimanche, ils faisaient des sermons. Et nous, on fait des homélies. Alors, qui est-ce qui connaît la différence entre une homélie et un sermon? C'est pas c'est bon de nous signaler des choses comme ça. Comment? Un sermon, c'est moralisateur. Voilà. C'est ce qui Et permet. une homélie, c'est un peu une réflexion. Une homélie, c'est une actualisation de la parole de Dieu. C'est le lien entre l'évangile, les textes du jour et l'actualité, la vie des gens. Voilà. Donc c'est centré sur le Christ. Comment ce que le Christ a dit peut changer ma vie aujourd'hui voilà. Oui. Bon alors, On ça. ne peut plus monter dans la chair pour nous engueuler parce que tout le monde c'est fini. On ne peut plus montrer dans la chair, oui, parce que de toute manière, si on y montait, il n'y aurait plus personne. Voilà. Alors Sauf ça- pour chanter, vous pouvez monter pour chanter, on Voilà. vous écoutera, on restera. Oui. Alors, Sermon, pour vous dire tout ça, voilà un peu comment... donc aujourd'hui, il y aura pas mal de choses sur la société, enfin de l'époque, qui renvoie notre société à nous, mais voilà, le parcours de Marie et Eugénie au cœur de son siècle. Avant, on verra son parcours personnel, mais ça, je vais aller assez vite, parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas trop s'attarder. Le 19e siècle est un siècle en recherche de son équilibre à travers de grands craquements révolutionnaires. Ah, c'est à l'époque des révolutions. Hein. De la monarchie à la Troisième République, en passant par deux empires, la Restauration et un courant libéral qui va se poursuivre tout au long du siècle. Instabilité, espoir et désespoir, violence et romantisme se mêlent. Voilà, hein, voilà. Chateaubriand et Lamartine, Victor Hugo et Musset, Beethoven et Chopin. C'est l'heure des inventions, celle du chemin de fer, du téléphone, du phonographe, de la lampe électrique et de l'automobile. Alors je lis vite, hein, parce que on ne peut pas faire de commentaires, simplement on situe que voilà tout ce qui se passe dans la société. Elle est attentive à tout ça, et se dit Dieu n'est pas absent de tout ça, c'est comme ça qu'elle va construire sa spiritualité. La tour Eiffel s'élève fièrement, la découverte de la machine à vapeur accélère le développement de l'industrie, le fossé se creuse entre les classes de la société, terrain parfaitement favorable au Das Kapital de Marx, une révolution sociale lente et douloureuse. Donc on voit bien que tout ça, ça montre que 19e siècle, il va y avoir un peu déjà, alors que l'Église maîtrisait bien le terrain, dominait bien, voilà, petit à petit, beaucoup de gens prennent leur distance par rapport à l'Église, hein, voilà, comme le monde ouvrier. Par exemple, du coup, eh bien c'est l'approche, si on peut dire, du marxisme et d'autres courants de ce type. Le travail des femmes et des enfants sur tous les chantiers est naissance des premiers syndicats chrétiens. Le divorce entre science et foi, et aussi entre culture et foi, vous voyez ça, hein, voilà. Voilà tout ça, ben voilà. Hein. Et pourtant, de grands savants chrétiens, Ampère, Pasteur, Laënnec. L'Église, en ce 19e siècle, se trouve en but aux assauts conjugués de l'athéisme et de la révolution, du matérialisme et de l'humanisme athée. Oui, c'est au 19e siècle, tous ces grands courants qui nous marquent encore maintenant naissent. Hein. Voltaire et Rousseau marquent aussi bien des milieux, marquent encore des milieux. La crainte ferme sur elle-même frileusement une grande partie du monde catholique et lui fait refuser tout idéal de justice sociale. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil quand on voit qu'il y a des courants qui s'opposent à nous. La tentation, c'est de se replier sur soi. Hein. Alors aujourd'hui, je fais un petit lien aussi avec aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on voit qu'il y a de moins en moins de monde dans les églises et dans le catéchisme, la tentation, là encore, c'est ce qu'on appelle la tentation identitaire.
on se referme sur les quelques-uns qui pensent comme nous et qui croient comme nous. Hein. Donc, et on affirme son identité catholique, mais en restant ensemble. Plutôt qu'en s'ouvrant sur les autres en disant, mais Dieu est aussi présent chez les autres, même si ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Vous voyez, donc ça, il y avait déjà des tentations comme ça. On se replie sur soi, et du coup, on oublie le monde ouvrier, ce monde révolutionnaire, tous les courants athées, ou tous ceux qui prennent leur distance par rapport à l'Église, voilà. Mais quelques prophètes se lèvent qui, après l'amenaient, restent aux avant-postes de l'Église. Dieu prépare des témoins hors mesure, hors normes, inattendus pour faire face à cet extraordinaire bouleversement de deux derniers siècles. Donc une Église lourde de glaise, blessée de perdre ses privilèges, voilà, aussi ça, hein, mais une Église vivante, toute nouvellement ensemencée, heureusement, parce qu'il y a des fondateurs d'ordre ou des refondateurs, comme ceux qu'on vient de citer là, Lacordaire, Emmanuel Dazon, etc. Voilà. Le siècle de la mission avec la mère Chauvet, l'engagement social chrétien des grands laïcs. Comment? Voilà. Alors, le 19e siècle, donc, malgré tout ça, avec tous ces courants qui s'opposent à l'Église, l'Église se replie sur elle, mais parallèlement, il y a quand même des gens qui réagissent, heureusement. Hein. Et puis, parallèlement, c'est quand même au 19e siècle qu'il y a les grands courants missionnaires. Dans tous les villages, il y avait déjà beaucoup de prêtres, mais on partait en mission, aussi bien les religieuses que les prêtres. C'est le grand siècle de la mission. Hein, voilà. L'Église de France a essaimé par le monde. Et bon, on va voir avec elle, pareil, en fondant des congrégations qui vont être missionnaires à travers le monde. Voilà. Et puis donc, c'est le siècle de la mission, l'engagement social chrétien de Grand Laïc, Montalembert, Ozanam, que vous connaissez, hein, qui a fondé Saint-Vincent de Paul. Mais il y a quand même des gens qui réagissent. Voilà. Même si la tendance générale, c'est au repli sur soi, d'autres quand même réagissent pour que l'Église se réveille pour faire face à ces courants et s'adapte à ces courants en ayant, comme on va le dire pour Marie-Eugénie, une foi moderne. La persécution, mais aussi la reconnaissance officielle de nombreuses instituts. Les lois difficiles puis favorables à l'enseignement catholique, et cela à plusieurs reprises. Ben voilà, des saints rayonnants, dont la gloire à Jeanne Jugan, etc. Je pense, Thérèse, bien sûr, Thérèse de l'Enfant Jésus, des convertis comme Newman, voilà, etc. Donc tous ces grands noms, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a quand même des gens qui représentent un peu cet avenir de l'Église dans le contexte qu'on vient de citer. La parole orale et écrite se donne à entendre, à lire, les conférences de carême à Notre-Dame, inaugurées par Lacordaire, se poursuivent. La presse sort de grands journaux comme L'Avenir, L'Univers et plus tard La Croix. Vous voyez, donc il y a quand même des gens qui réagissent. Dans les périodes les plus difficiles, il y a toujours, heureusement, Dieu renvoie souvent des saints ou d'autres qui voilà, permettent à l'Église de se renouveler et de faire face à la situation. 6 papes portent de longues années de charge, le pouvoir temporel leur est arraché. Le Concile Vatican et l'infaillibilité pontificale marquent la fin du siècle, ainsi que la première grande encyclique sociale, avec Léon XIII. Hein, voilà. N'oublions pas, 2 des plus grandes apparitions de la Vierge Marie sur la terre de France ont eu lieu en ce siècle. À Catherine Labouré, rue du Bac, et à Bernadette à Lourdes, bien sûr. Hein. Oui, il y a quand même de bonnes choses qui se passent au XIXe siècle, hein, malgré ces tendances donc, de révolutionnaires et de ces courants d'athéisme. Portant tout cela tel un arc-boutant, le renouveau liturgique avec don Béranger, la liturgie inséparable compagne de tout réveil ecclésial, fleur ultime du grand siècle béni de Dieu. Ainsi le monde fut en ce temps, pourtant difficile, un peu plus ramené à lui. Voilà. Et là, en ce siècle, une femme va étendre les 81 ans de sa vie. Donc on arrive donc, dans ce contexte-là qui l'intéresse, elle s'informe, elle rencontre des gens qui représentent tous ces différents courants. Voilà. Reliée par la pensée et l'amitié au grand nom dont nous venons de parler, se tenant aux frontières de l'Église, fondatrice et sainte, Marie-Eugénie Miret aime son temps et cherche à le comprendre. Elle est passionnée de l'Évangile et de son époque, enfin pas tout de suite passionnée, au fur et à mesure des années, on va voir dans sa vie, dont elle accompagne les progrès, les recherches, les problèmes et les combats. Face à ce monde en travail d'enfantement, naît en elle une réponse. Alors voilà, sa réponse face à tout ce qu'on vient d'entendre là. Dieu est souverain, il est vérité, beauté, bonté. Son amour nous impose l'amour.
Il faut lui donner la première place dans les cœurs, dans la société, dans l'histoire. Christ est notre roi. Le faire connaître et aimer, ainsi que son inséparable Église. Cela se fera par l'éducation, et en particulier celle des femmes. Celle qui s'éteint, voilà comment elle va. Donc on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Évangile doit pénétrer la société de manière à la transformer, afin que s'étende le règne de Dieu. Donc voilà. Hein, cette intuition qu'il faut que l'Église annonce l'Évangile au cœur de la société pour que la société change, hein, et que la société devienne meilleure. Voilà. Et donc pour elle, entre autres, c'est ça, l'éducation des jeunes filles, l'éducation chrétienne des jeunes filles qui lui permet de participer à ce combat. Marie-Eugénie aura une vie relativement simple avec les souffrances et les persécutions ordinairement promises aux disciples du Christ. Il y a pas mal de fautes d'orthographe que je n'ai pas corrigées, vous les corrigerez. Les échecs et les réussites, les incompréhensions et les impositions de certains ecclésiastiques sont encore les nôtres, on va voir ça tout à l'heure. Dès lors, on se prend à rêver de l'imiter dans sa foi et son amour pour le Dieu excessif. Voilà, il y a une expression là, on peut dire qu'elle, son Dieu, c'est un Dieu excessif. C'est un Dieu qui est battant, c'est un Dieu qui va jusqu'au bout et n'est pas pour les demi-mesures. Voilà. C'est dans cet ordinaire rendu extraordinaire par l'amour que nous la retrouverons. Croyant au-delà de ses propres doutes, elle va entreprendre pour le royaume une œuvre de foi avec de très pauvres moyens, les pauvres moyens de Jésus-Christ, dira-t-elle plus tard. Cette œuvre sera la naissance d'une congrégation, celle des religieuses de l'Assomption auxquelles elle donne une vie contemplative la plus forte, celle des grands ordres, le feu missionnaire qui les poussera jusqu'aux extrémités de la terre, et une vie communautaire à caractère augustinien tendue vers Dieu, notre unique bien. Bon, je redis là ce que j'ai dit tout à l'heure. Folie pour les autres, mais sagesse pour Dieu, puisque cette congrégation vit aujourd'hui sur 4 continents. Voilà, située, je ne veux pas trop m'attarder, parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de courants, elle baigne là-dedans, mais elle, alors on y va. Une première expérience spirituelle étonnante, sa première communion. Voilà, alors on va voir justement, née à Metz en 1817, Marie-Eugénie vit dans une famille relativement aisée, son père étant un homme d'affaires brillant et respecté, qui possède 3 banques, avec la fonction de receveur général des impôts, et bientôt député de la Moselle. Vous voyez, c'est pas, hein, voilà, c'est pas un milieu. Mais sa famille n'est pas très religieuse. Son père est déiste et voltairien. Vous savez ce que c'est que le déisme, hein? On croit en Dieu, mais un Dieu qui a créé le monde. Hein, le grand architecte, mais pas un Dieu qui vient sauver les hommes, pas un Dieu qui s'incarne. Hein, voilà. On a besoin d'un Dieu pour expliquer l'univers. Donc, déiste et voltairien. Voltairien, c'est-à-dire, comment? C'est pas Dieu des francs-maçons. Hein? C'est un peu comme les francs-maçons. Voilà, comme les francs-maçons, mais il n'était pas, voilà. Bah, inscrit ici au registre maçonnique. Voilà, mais tu vois, c'était dit juste après. Sa mère est peu chrétienne. Oui, donc elle n'est pas dans un milieu qui va la porter. Mais lui donne une éducation forte et énergique, une solide instruction qui lui permettra de rejoindre plus tard diverses écoles, une ouverture sur les pauvres, une ouverture sur les autres pays d'autant plus facile que leur propriété de 200 hectares s'aventure entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France, et que la famille apprend à parler le français et l'allemand en même temps. Vous voyez dans quel milieu elle vit, hein? Voilà. C'est bon de situer ça. Et surtout Marie-Eugénie apprendra de sa mère les vertus naturelles, l'honnêteté, la droiture et la générosité. C'est déjà pas mal, hein? Mais pas forcément la foi chrétienne. Voilà. Comme elle le dira plus tard en précisant, mon éducation m'a toujours paru aussi chrétienne que beaucoup d'éducations dites religieuses. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Les valeurs chrétiennes, sans les nommer, mais voilà. Donc, elle a vécu là-dedans, plus qu'aller à l'église ou à la messe, mais elle a vécu dans ses vertus et ça l'a marqué et façonné. Elle connaît rapidement beaucoup d'épreuves familiales. Elle a 5 ans lorsque meurt son frère Charles, son aîné de 4 ans. Avant de perdre l'année suivante sa sœur Élisabeth à l'âge de 11 mois, vous voyez, connaît les épreuves de la vie. Il ne lui reste que 2 frères, Eugène, qui a 15 ans de plus qu'elle, et Louis, avec qui elle va bien s'entendre, puisqu'ils sont à peu près du même âge. Donc, vous voyez, et surtout son frère Louis de la famille. Dans cette éducation, où apparemment le Christ n'était pour rien, vous voyez, elle revient constamment là-dessus, hein, voilà. Selon ses mots,
un événement, une grâce mystique va la marquer à vie, sa première communion à Noël 1829. Donc ça lui fait 12 ans. À 12 ans. Donc on ne faisait pas la première communion. Ben oui, à 7 ans l'âge de raison. Et maintenant, les familles chrétiennes pratiquantes, c'est 3-4 ans. Toutes ces jeunes familles qu'on voit maintenant dans nos églises, il faut communier leur enfant sans catéchisme, sans... Voilà, c'est une parenthèse. Voilà. Mais ça rejoint les courants dont je vais parler. On a besoin d'une identité chrétienne. Donc on se replie sur ce qui caractérise spécifiquement le christianisme, c'est la pratique religieuse et la communion notamment. Hein. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. Voilà, elle connaît donc toutes ces épreuves et voilà ce qui s'est passé pour sa première communion. Cette communion faite selon les conventions sociales et sans même les préparations ordinaires avec peu de leçons. Donc, elle fait sa communion, mais il y a, sans qu'il y ait de la préparation, voilà, comme ça se faisait à cette époque, voilà, parce qu'ils n'étaient pas bien pratiquants, mais bon, voilà, il y avait ce courant pour faire comme tout le monde en quelque sorte. Voilà, donc sa première communion. En l'instant où je reçus Jésus-Christ, ce fut comme si tout ce que j'avais vu sur la terre et ma mère même n'était plus qu'une ombre passagère. Il me semblait que mes yeux se fermaient à tout ce qu'ils avaient vu jusque-là pour s'ouvrir à celui qui seul mettait tout. C'est beau, hein? Vraiment la découverte du Christ, alors qu'il n'était pas très préparé à ça. Donc, perdu en mon Dieu, mon âme oubliait tout le reste. Bon, vous en retenez ce que vous voulez. Je ne sentais plus la présence d'aucune chose, sinon de Dieu, dont l'immensité semblait suspendre et absorber toutes mes puissances. Vous voyez son expérience de la première communion. Voilà. Alors qu'elle n'était pas spécialement préparée. Voilà. Oui, mais la préparation, parfois, elle enferme. Comment? La préparation, elle est enfermée dans un raisonnement, dans une connaissance, alors que là, elle était dans une forme de liberté et de ressenti intérieur. Elle était dans son intériorité. L'intériorité, ça ne s'apprend pas au catéchisme. Ben voilà, peut-être bien. Voilà, t'as bien dit, hein. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on prépare, ça devient quelque chose d'intellectuel. Alors que là, bon, il était très libre et... Ben, oui, mais c'est aussi des fois la méthode de Dieu. Hein. Des fois Dieu, bon, il passe par les canaux normaux de préparation, d'éducation, puis des fois il passe par d'autres voies. Hein. Il y a tellement d'exemples dans Saint Paul en particulier, ben, sur le chemin de Damas, ce qui s'est passé, c'était pas prévu. Hein. Voilà, donc ça peut arriver comme ça. Alors, tel fut l'événement fondateur de sa foi et de sa vocation. Mais cette graine semée mettra du temps à pousser. Alors, si vous voulez intérioriser tout ce qu'on dit à propos d'elle, là, et tout ce qu'elle nous dit, ben voilà la question que je vous propose à méditer. Je pense aux 2 ou 3 événements fondateurs de ma vie chrétienne qui m'ont fait passer un cap décisif. Est-ce que dans votre vie, il y a eu des événements fondateurs qui vous ont fait passer un cap dans votre foi? Alors, ça peut être un sacrement comme elle, un moment fort, une rencontre avec un témoin, une équipe ou une communauté, ou un mouvement auquel on a adhéré, un événement, un moment de grâce inexpliqué, une retraite, un temps fort, un pèlerinage. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça, c'est-à-dire dans nos vies chrétiennes, est-ce qu'il y a vraiment plus ou moins des événements fondateurs? Ou est-ce que c'est un long fleuve tranquille avec des hauts et des bas, mais on avance progressivement? Ou est-ce qu'il y a des ruptures qui se font grâce à certains événements? Qu'est-ce que vous en pensez dans la vie chrétienne? Il y a des rencontres comme ça. C'est des rencontres. Hein. Il y a des rencontres qui créent un déclic. Hein. Ouais. Voilà. Et puis des lieux. Il y a des lieux. Des lieux. Je me souviens être allé à l'abbaye de Jumièges. Et à l'abbaye de Jumièges, c'était des ruines. C'était pas une abbaye. Oui. Mais quand on avait fini, il y avait un guide qui nous avait expliqué tout ce qui s'était passé là, d'un point de vue religieux. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Voilà, il se passe quelque chose. Voilà, donc vous penserez à ça, ceux qui veulent reprendre des choses comme ça, quels ont été les grands événements, les grandes rencontres, ou les temps forts. Voilà, parce que ça fait partie de la... Voilà.
Puis il y en a pour d'autres, c'est plus comme ça, un chemin qui, on avance progressivement avec des hauts et des bas, sans qu'il y ait vraiment des... Voilà. Donc mais souvent, il y a quand même des rencontres décisives, enfin, qui créent un déclic et qu'il faut passer un cap. Alors une première crise existentielle, la fatigue de soi. C'est beau comme expression. Et ça, c'est très moderne. Il y a un livre qui est apparu une quinzaine d'années en arrière. C'est la fatigue, justement, qui s'intitule La fatigue de soi. On est fatigué de soi-même. Voilà. Alors, après ce temps de grâce qu'elle a eu, dans ce moment fort, suivra une vie humaine et spirituelle marquée par des hauts et des bas et des épreuves de toutes sortes. Vous voyez, donc elle a pas mal d'épreuves de toutes sortes. D'abord, une typhoïde sérieuse l'empêche de poursuivre ses études à Metz. Elle revient chez elle vivre une certaine solitude consacrée à la réflexion et à la lecture de beaucoup de livres devenus ses amis. Donc elle ne peut pas poursuivre ses études, elle vient chez elle, mais elle lit beaucoup toutes sortes de livres. C'est quand même différent de beaucoup d'autres saints comme saint Thérèse de Lisieux qui ne sont pas forcément branchés sur la lecture. C'est alors que son père perd sa fortune et doit vendre la propriété, puis se sépare de son épouse. Vous voyez les différents problèmes, hein, qui s'en va vivre à Paris, emmenant avec elle Marie-Eugénie. Donc voilà, le père prend sa fille, donc la séparation. La vie va être très dure pour la mère et la fille, mais leur intimité va s'approfondir. Non, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, de son épouse qui va s'en va, c'est la même. Donc le père part et la mère récolte la fille. Voilà. Hélas, en 1832, alors que Marie-Eugénie a 15 ans, sa mère est emportée par l'épidémie de choléra qui ravageait la capitale. Vous voyez, toutes des épreuves. Hein. Il y en a des épreuves. Hein. Elle est confiée par son père à Madame Doulcet, femme du receveur général de Châlons, qui était fort riche, très mondaine et recevait beaucoup. Cette vie relativement facile avec beaucoup de divertissement ne lui déplaît pas, mais ce milieu encore plus irréligieux que le sien, les lectures qu'elle fait, l'absence de sa mère, la crise de l'adolescence, lui donne trouble et angoisse et suscite 1000 questions auxquelles personne ne peut répondre. Voilà un peu sa crise. Mes pensées sont une mer agitée qui me fatigue et me pèse. Je voudrais tout savoir, tout analyser, et me lançant dans des régions effrayantes, je vais hardiment, poursuivi de je ne sais quel besoin, inquiet de connaissance et de vérité que rien ne peut rassasier. Fatigué de moi-même, je voudrais anéantir cette intelligence, la faire taire, l'arrêter, sous presque trop de questions. Hein. Ça, c'est un haut potentiel, mais ça n'existait pas à l'époque en diagnostic. Comment? Vous décrivez un haut potentiel. En pleine crise existentielle, mais c'est un haut potentiel intellectuel. Ah bah oui, oui. Mais ça ne conduit pas forcément la foi. Mais tout est possible. Hein. Oui, tout est possible. Je suis seul, seul au monde, dans un amer isolement de l'âme. Et qu'importe tout ce qui passe auprès de moi, c'est vrai, puisqu'il est dans un milieu mondain, on s'amuse, on rit, on profite de la vie, ces rires joyeux auxquels je me mêle, les amis qui me serrent la main sans s'inquiéter si je souffre, quand je suis avec eux, je suis plus seul que jamais. Ah, c'est terrible. Si je mourais demain, je serais oublié après-demain. Personne ne viendrait prier sur ma tombe. Vous voyez, l'impression de solitude, tout va mal. Hein. C'est vraiment une grande crise. Hein. Je me trouve absorbé par des questions bien au-delà de ma portée et auxquelles je ferais mieux de ne pas penser. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette crise-là hein? Voilà, elle se pose des questions, elle ne veut pas y répondre, elle est fatiguée d'elle-même, fatiguée de tout ça. Parce qu'elle était très mûre, les épreuves l'ont fait tellement mûrir qu'elle était en décalage avec son adolescence. Ça l'a fait mûrir, oui. Disons que certains auraient pu dire une adulte qui voyait un monde. Oui, mais elle est fidèle à l'Eucharistie, c'est ça qui la sauve. Alors, c'est fort. Hein. Et ça me fait penser, en fait, que je ne connais. Est-ce qu'on connaît des saints qui n'ont pas eu qui ont connu des trajectoires tranquilles sur un canapé où tout va bien, les parents, on les enterre à 90 ans, on est plein d'argent, on est super content. Est-ce qu'on connaît des saints qui ont une vie joyeuse tout le temps, sans épreuve? J'en connais pas, c'est pour ça que je pose la question, je n'en connais pas. Des saints qui auraient eu une vie, un long fleuve tranquille. voilà. Et je pense que quand même, par exemple, quelqu'un comme saint François de Sales, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grosses crises. Mais la plupart, il y a quand même ça.
Ouais. Et maintenant, des chrétiens, je sais pas, vous avez eu des crises, moi j'en ai pas eu beaucoup. Non, mais quand je me suis posé la question, c'est bien. Tout ça, c'est pour qu'on se pose nous-mêmes les questions. Est-ce que nous, on a vécu des crises vraiment? On n'avait pas le temps. Comment? On n'avait pas le temps. Non, moi si. Non, on n'avait pas le temps. Si. Non, C'est peut-être Pas le temps, à oui. 15-16 ans, on partait au boulot. Hein. Oui, peut-être. Pas le temps. On n'avait pas le temps de... c'est la génération après-guerre. Hein? Non. C'est la génération après-guerre peut-être qui reconstruit. Ben, que chacun s'interroge, est-ce qu'il y a eu des... Est-ce que sa vie chrétienne a été plutôt un long fleuve tranquille avec des hauts et des bas, mais quand même un certain, un chemin qui monte tranquillement, voilà. Ou est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas, des... Voilà. Les ruptures ont un intérêt, ça facilite le détachement, parce qu'on ne choisit pas, finalement ça nous est enlevé. Et c'est quand même intéressant comme expérience, ce détachement possible, parce qu'il n'est pas choisi. Mais ça c'est bien ce qu'elle dit. Je pense qu'on peut... C'est comme ça que on peut dire que Dieu... que Dieu se révèle aussi à travers les crises de cette manière. La personne mûrit, et puis finalement, oui, elle se détache de tout. Parce qu'on apprend progressivement à... Mais c'est très intéressant comme parcours. Parce que sinon, on reste tranquille sur son canapé, avec sa voiture, sa maison, sa famille. Moi, je poserais la question autrement. Est-ce qu'il y a eu des moments où autrefois, peut-être bien qu'il y a eu des crises, des oups complètement, ou alors des choses qui nous ont brassés, vous direz le mot. Est-ce qu'on a été brassé dans sa foi? Oui. Oui. Alors ça peut être avec des épreuves, par exemple quand on a des grandes épreuves, la maladie de quelqu'un ou voilà. Moi je pense que dans les crises actuelles, il y a beaucoup de parents, grands-parents qui voient leurs enfants qui s'éloigner, ne plus croire, ne plus pratiquer. Ça fait quand même quelque chose, ça. Voilà. Hein? Bon, ça, on peut tous dire. C'est plus de voir que quand on était jeune. Ouais. Pour nous qui sommes la même génération, c'est plus maintenant que quand on était jeune. Oui, maintenant, il y a... Voilà. Ah bah oui. Quand on voit qu'on voit, il y a quand même si peu d'enfants au caté, si peu d'enfants dans les aumôneries, enfin, c'est quand même une crise. Bon, voilà. Moi, dans le parcours que j'ai eu, s'il y a eu une crise intellectuelle, c'est pas forcément une crise comme elle décrit, mais au séminaire, ce qui nous a beaucoup brassé, autant les uns que les autres, c'était comme elle, on baignait dans beaucoup, on lisait beaucoup, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on lisait beaucoup de livres, aussi bien Marx que Feuillard-Barre des philosophes athées. Des philosophes athées qui disaient la foi c'est l'opium du peuple, la foi c'est une aliénation, on se confie à Dieu de prendre sa vie en main, la foi c'est une aliénation, ou alors une projection, on projette dans un Dieu, il y avait toutes ces questions, je sais pas, vous avez pas été... il y a une époque où il y avait beaucoup de critiques de la foi, maintenant... Quand la psychanalyse est arrivée, elle a bien critiqué la foi, Freud le premier. Alors après, il y a les Freud, la psychanalyse, voilà, etc. Ça m'a beaucoup brassé. Puis bon, mais on était ensemble, on a réfléchi, voilà. Et puis, voilà, et puis autrement, moi ce qui aussi, c'est les départs de prêtres. J'ai vécu ça quand même. Dans la crise des... Pas seulement la crise des vocations, mais on a vécu... les départs de beaucoup de prêtres avec qui on a fait le séminaire, qui ont quitté le ministère, ça nous a drôlement secoué quand même ça. Hein. Vous voyez, des crises, il y a toutes sortes de crises, hein, plus ou moins. Voilà. Alors, pensez à vos crises. Ça existe toujours, hein, les départs de Peut-être prêtres. lorsqu'il y a une cohésion sociale dans un groupe, la crise est mieux vécue. Et à cette ère d'individualisme et de... Est-ce que nous traversons les crises de la même manière que la génération qui a connu la cohésion sociale, tous ensemble? Vous avez eu cette remarque, vous avez dit, on était ensemble. Oui, on était ensemble. Voilà, on était ensemble. Là, on est ensemble, mais isolés. Bah oui, peut-être. Pas assez communautaire, oui.
Les scouts, maintenant, ça marche bien. Peut-être que le catéchisme ne marche pas, mais il y a un engouement pour les scouts, pour d'autres formes de cohésion sociale chez les jeunes. Oui. J'ai entendu parler des enfants du Revard, là, il n'y a pas longtemps, mercredi. Oui, mais ça, c'est les enfants du Revard, c'est la gym, c'est tout ça. Voyons, mais bon, c'est vrai qu'il y a des courants comme les scoutismes qui se déploient, mais au niveau spirituel, c'est pas gagné quand même. Il n'y a pas beaucoup de liens, il y a des activités, on se prend en main, on est responsable, découverte de la nature, mais suivant les groupes, la spiritualité, moi j'ai... La messe du Et en même temps, moi je me dis, bon, on a eu une éducation très morale, on a eu tout plein de trucs qui sont pas terribles, mais on est là. Aujourd'hui, je suis là, Oui. à vous écouter. Oui. Donc c'est pas tout perdu. Ah non, mais il y en a toujours. Mais c'est comme dans le parcours que je vous ai lu. Plus il y a de crise générale, plus ceux qui tiennent le coup se fortifient, si on peut dire. Ah ben oui, ceux qui restent. Mais c'est dans la Bible, le petit reste toujours. Hein. Nous maintenant, on est un peu le petit reste. C'est peut-être grâce à Dieu, mais n'empêche que le petit reste, il est plus solide que quand il y a un mouvement collectif qui nous porte, parce qu'on ne se pose pas trop de questions, on suit le mouvement. Là maintenant, on ne peut plus suivre le mouvement. Donc on est obligé ou de tout abandonner ou de puiser au fond de soi. C'est ça la situation des uns et des autres. Ou on puise au fond de soi et on découvre que le Christ est là et il nous aide, ou alors on se laisse emporter et on décroche, comme on dit aujourd'hui, comme beaucoup le font. Voilà. Donc ceux qui tiennent le coup, comme on l'a vu aussi, il y en a toujours qui tiennent le coup et qui tiennent tellement le coup qu'ils font des choses, comme on va voir avec elle, pour récupérer la situation et pour que voilà, l'évangile soit quand même vécu et annoncé. Voilà. Ce qui l'a sauvé, elle, à ce moment-là, c'est l'Eucharistie. Hein. Alors, il faut terminer. Eh ben oui. Oui, alors, ce qu'il y a de curieux, ça c'est bon de le signaler, c'est la crise existentielle qui l'éloigne un peu du Christ, même si apparemment elle gardait une certaine fidélité à l'Eucharistie, oui, même si elle ne ressentait rien. Voilà, alors ça, il faut le signaler, c'est bien de le dire, je voulais le dire là maintenant, mais voilà. Et là, elle est restée fidèle plus ou moins à la communion, peut-être pas vraiment tout le temps, mais quand même, parce qu'il y a eu cette expérience spirituelle fondatrice, et après la crise. Mais elle est restée fidèle à l'Eucharistie. Oui, c'est ça, Alors peut-être que ça, peut-être sûrement, ça l'a aidé. Voilà. On continue. Une rencontre décisive. Comme je l'ai dit, dans nos vies, il y a des rencontres qui nous permettent de faire face et de repartir. Durant l'hiver 1835, Monseigneur Miret, Monsieur Miret, inquiet de l'ambiance trop frivole dans laquelle baigne Marie-Eugénie, voilà, donc il a... son père. Le père, oui, puisqu'il voit, et elle doit lui raconter ce qu'elle vit dans son milieu mondain, envoie sa fille à Paris chez Madame Foulon, l'une de ses cousines, femme très pieuse, trop pieuse. Vous voyez, elle va tomber dans un autre milieu. Alors ça, c'est les deux excès, c'est bien le grand écart, là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Un nouveau changement me mena près de femmes très pieuses, et ce fut peut-être un plus grand danger. Elles m'ennuyèrent, et elles me parurent étroites. Oh là là là. Vous voyez le grand écart, hein? Bon. Elle est sacrément indépendante d'esprit. Ah ben, c'est ce qu'il faut retenir d'elle. Très indépendante d'esprit. C'est l'époque, Et c'est un peu, on peut déjà le souligner maintenant, ça va revenir tout à l'heure, mais c'est un peu son message. Soyez indépendant d'esprit, soyez vous-même, osez être vous-même, quitte à vous mettre en porte-à-faux avec tout le monde, y compris avec l'Église. C'est vraiment pour ça que j'ai dit dès le début que c'est vraiment un chemin bien différent de celui de Thérèse de Lisieux ou de beaucoup d'autres saints. Elle n'a pas 20 ans, elle a 17 ans, on arrête. Comment? Elle n'a pas 20 ans. Oui, elle a 17 ans. Oui, oui. Au milieu de ces vagues, de ce fracas intérieur, une encre, un point stable, une goutte de paix, la grâce eucharistique. Bon, on rejoint Marie-Eugénie note. Mon Dieu, dans sa volonté, m'avait laissé un lien d'amour. Je pouvais douter de l'immortalité de l'âme, mais je repoussais involontairement tout ce qui attaquait le sacrement de nos autels. Et lorsqu'à l'église je voyais l'hostie aux mains du prêtre, je la priais malgré moi de me rendre comme elle et de m'attirer plus haut. Mais mon instruction, le Christ n'était pour rien, barrait la route à cette grande dévotion. Vous voyez un peu, hein? Il y a quand même cette fidélité qu'elle n'explique pas, mais intellectuellement, elle est loin, voilà, parce qu'elle se pose trop de questions. Voilà. Brassée par toutes ces questions existentielles et désireuse d'une foi plus forte que la piété religieuse, elle va faire une rencontre décisive, la rencontre de l'accordaire. Hein.
ce grand prédicateur dominicain, des conférences de carême qu'il a lancées lui-même. Voilà. Je ne sais pas si elles existent encore, les conférences de carême. Oui, je crois que ça existe. Et refondateur des dominicains en France. Mise au courant de la renommée de Lacordaire, elle décide d'aller l'écouter, même si pour ce faire, il fallait attendre longuement pour trouver une place dans la basilique. Assister à la messe de 10h et y demeurer jusqu'à 13h où le père montait en chair. Oui, c'était motivé. Hein, il fallait être motivé. Hein. Mais il avait du succès. Donc, c'est comme maintenant pour aller assister à certains matchs. Hein. On va à d'autres. Rentrer à Notre-Dame. Même rentrer à Notre-Dame à Paris. Même rentrer à Notre-Dame de Paris maintenant. Tu fais la queue. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas de prédicateur par contre. Non. D'entrer les toucher en plein cœur. Assemblée, que voulez-vous de moi? La vérité, s'écrie Lacordaire. Vous la cherchez, vous voulez la recevoir. C'est la prière qui rétablit nos rapports avec Dieu. Insectes d'un jour, perdus sous un brin d'arbre, nous nous épuisons en vains raisonnements. Nous nous demandons d'où nous venons, où nous allons. Mais ne pouvons pas dire, ô toi que tu sois, qui nous a fait, daigne me tirer de mon doute et de ma misère. Qui ne peut prier ainsi? Et regardez cette belle phrase. Le doute est le commencement de la foi, comme la crainte est le commencement de l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le doute est le commencement de la foi. Pourquoi? Ça veut dire qu'on réfléchit. Parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ne croit pas, parce que c'est pas évident. Bon, donc on commence par douter, donc on se pose des questions, et puis voilà. Hein. La foi, ça ne nous tombe pas dessus, hein, donc elle peut venir que si justement on réfléchit et s'il y a un déclic à un moment donné. Voilà. Elle écrira à l'abbé Lacordaire. Votre parole répondait à toutes mes pensées, elle achevait mon intelligence des choses. Enfin, elle me donnait une générosité nouvelle, une foi que rien ne devait plus faire vaciller. J'étais réellement converti. Donc c'est en écoutant ce prédicateur que, voilà, elle a comme la réponse à toutes ces questions, en tout cas, et la foi qui devient vraiment une foi personnelle, qui va éclairer sa vie et la motiver. Donc du coup, elle se pose la question de sa vocation. Cette fois qu'il éclaire, qui répond à ces questions, elle veut la donner à d'autres, elle veut servir l'Église. Ma vocation date de Notre-Dame. Donner toutes mes forces, ou plutôt ma faiblesse, à cette Église, qui, seule désormais à mes yeux, avait ici-bas le secret de la puissance du bien. Mais comment servir l'Église? Elle prend rendez-vous avec le Père Lacordaire qui lui dit « Priez et attendez ». Attendez. En lui proposant de travailler de nombreux livres, Bonald, Bourdaloue, Joseph de Maistre et toute une littérature contemporaine, et lui en parlant de la vie religieuse, d'une consécration totale au Christ et de non total aux autres, tout cela va mûrir en elle. Voilà. C'est bon? Donc ça naît la foi et la vocation, mais ça va mûrir petit à petit en fonction justement des circonstances. Un signe de Dieu. Emmenée par deux parents venus la voir à une conférence de carême à Saint-Eustache, donc elle continue d'aller à différentes... Voilà. Elle voit l'église et le prédicateur qu'elle avait vu dans un rêve la veille, tandis qu'une voix intérieure lui disait « Voilà le guide que tu cherches, celui qui te montrera la voie où tu dois marcher. » Donc elle a rêvé de voir, et elle le voit en vérité. Comment ça s'est passé? Je ne peux pas vous dire. Un rêve prémonitoire. Elle est touchée et troublée, mais la prédication de ce jour ne lui laisse pas une heureuse impression. Elle est quand même un peu difficile. Hein. Elle est touchée, mais bon, et après, il faut que ça mûrisse pour tout, et c'est comme ça. Hein. Pourtant, poussée par une voix intérieure, elle retourne plusieurs fois écouter ce prédicateur et même lui demande un rendez-vous. Ce prêtre, c'est le père Combalot, prédicateur de mission à travers toute la France. Un homme de feu, violent et tendre à la fois, passionné mais versatile, pas facile à suivre. Cet homme de Dieu a un projet qui lui tient à cœur. Voilà le déclic qui va se faire. Il voulait fonder une congrégation qui allierait la vie contemplative la plus exigeante avec l'œuvre d'éducation. Il croyait que la régénération de la société se ferait par les femmes. Oui. C'est bien, ça tombe bien. Hein? C'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. C'est pas pourquoi, quand Dieu travaille quelqu'un, des fois il travaille quelqu'un d'autre aussi, et quand ces deux se rencontrent, c'est le déclic, voilà. Et si vous connaissez quelqu'un qui veut créer un ordre de carmélitaires? Non, pas trop. Or, si les garçons avaient déjà des lieux de formation et de scolarité,
voilà, eh bien, il n'en était rien pour les filles. Notre abbé cherchait donc une fondatrice pour créer avec lui cette œuvre si nécessaire, et il voulait que cette congrégation soit dédiée à Notre-Dame d'Assomption. Vous voyez que la rencontre, c'est vraiment curieux, hein? Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais non. Dieu écrit droit avec nos lignes courbes, je ne sais pas. Donc, elle a un rêve prémonitoire, elle rencontre celui qu'elle a vu en rêve, et c'est quelqu'un qui a les mêmes idées qu'elle. C'est trop bien. Voilà. Après quelques entrevues pas toujours faciles, l'abbé Combalot qui voit en Marie-Eugénie son intelligence, sa foi vive, son zèle, bref, toutes les qualités d'une pierre de fondation, lui dit « Il ne faut pas me quitter. Dieu veut que vous restiez sous ma direction. » Quand même, hein. Dieu vous envoie, Dieu veut que vous restiez. Bon, donc il lui met quand même la main dessus. Hein. Marie-Eugénie lui répond « Je ne connais pas la vie religieuse, j'ai tout à apprendre, je suis incapable de fonder quelque chose dans l'église de Dieu. » Bon. C'est alors en elle le combat de Jacob. Je lutte contre l'Esprit Saint et je tâche de lui échapper, mais Dieu soit loué, jusqu'ici j'étais vaincu dans la lutte. Dès que je me remets tout entière dans les mains de Dieu, je sens une paix si profonde et si douce que je suis consolé de tout. L'Esprit lutte en moi comme un aigle. Et vous connaissez le combat de Jacob, hein? Jacob qui lutte toute la nuit contre Dieu, mais finalement ce combat aboutit à une communion. Et là, c'est un peu, elle lutte parce qu'elle se sent poussée à faire quelque chose qui la dépasse. Elle se bat, mais finalement, bon, ben, quand elle s'abandonne entre les mains de Dieu, ce Dieu contre lequel elle lutte, ben, elle se sent bien, donc elle se dit que c'est ce qu'elle doit faire. Voilà. Elle demande la confirmation à 20 ans, et c'est la confirmation du signe. Ma vocation fut fixée, la confirmation fut pour moi la porte d'entrée dans une vie nouvelle. Voilà, le signe de Dieu, le V, Combalot, et donc qui le pousse à entrer dans cette fondation. Et ben, elle ne se sent pas capable, elle lutte, c'est le combat de Jacob, mais finalement, elle va pouvoir dire oui, et quand elle dit oui, elle se sent en paix, et c'est le signe que c'est bien Dieu qui est avec elle. Ça va comme ça? Voilà. Une forte personnalité, une grande liberté. Ça, vous l'avez déjà compris, hein? Oui. Voilà ce qui la caractérise. Marie-Eugénie parle de sa vocation religieuse à son père. Celui-ci, bien qu'affectueusement, s'y oppose, mais Marie-Eugénie, qui vient d'avoir 20 ans, s'affirme et écrit le 24 août 1837 « C'est demain le jour de ma naissance, j'aurai 20 ans. Dans un an donc, je serai libre et tout à notre œuvre, quoi qu'il arrive. » Vous voyez, bon. Où aller en cette année qui la sépare de la majorité? L'abbé Combalot lui propose d'aller chez les bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Sainte-Geneviève à Paris, où là, malgré l'austérité des bâtiments et de la vie communautaire, elle entreprend ce qu'il appelle une rénovation de son intelligence, avec beaucoup de lectures de la théologie, de lectures sur la pensée sociale de l'Église, mais elle lit aussi l'histoire de France de Michelet, les voies intérieures de Victor Hugo, et les livres à l'index. Malgré les interdits de son directeur de conscience à qui elle écrit, ce qui montre sa personnalité et sa liberté d'esprit, je finis toujours par faire ce dont j'ai envie, tout en me le reprochant. C'est quelqu'un, hein? Voilà. Vous arrivez un peu tard avec votre défense de lire l'abbé Orsini, il est fini. Je voudrais bien, mon père, mon très cher père, que vous ne me défendiez pas toujours de lire ce qui n'est pas justement selon vos idées. Vous voyez, donc, elle lit les livres à l'index, oui, il y a une grande liberté quand même, c'est pas n'importe qui, hein. Voilà. Bon, je passe vite parce qu'il faudrait quand même que j'arrive avant 5h10. Elle a de nouveau des problèmes de santé, elle a souvent des syncopes, si bien que son père lui donne le droit d'aller faire un séjour à la visitation de la côte Saint-André en Dauphiné, où le climat devait lui être plus favorable. Là, elle découvre encore plus ce qu'est la vie monastique, et surtout elle découvre Saint François de Sales et Jeanne de Chantal comme maître à prier, plein d'aménités qui ont ouvert un courant spirituel plein d'humilité, de douceur et d'amour, de théologie réconciliant l'homme avec Dieu par l'incarnation du Christ. Elle dévore plein d'ouvrages, d'écritures, voilà, tout en faisant chaque jour 2 heures d'allemand, 1 heure d'anglais et autant de latin. Oui, c'est quand même bien spécial. Hein. Voilà. Tout en faisant chaque jour, donc tout ça. Voilà. Elle envisage des réponses éventuelles à donner aux problèmes de son époque. Elle écrit par exemple « L'éducation religieuse étant un besoin du temps actuel,
il nous a paru que cette nouvelle famille devait s'y consacrer et tâcher d'y faire entrer toutes les méthodes intelligentes nouvelles, tous les germes catholiques, tout le mouvement effectué dans ce sens. Voilà. Bon, donc on voit bien que ça mûrit, hein, là. Mais vous voyez comme quoi elle lit beaucoup, hein, elle réfléchit beaucoup. Elle continue d'affirmer sa personnalité et sa liberté d'esprit en osant par exemple dire carrément ce qu'elle pense à l'abbé Combalot, en lui exprimant cette critique. Je lis votre philosophie, mon cher père. Eh bien, je regrette sans cesse que vous n'ayez pas réécrit cet ouvrage. Il y a de belles choses, et cependant, faute de style et de soin, cela devient extrêmement fatigant à lire. Oui, elle est directe, hein. Voilà. Bon, malgré tout, donc je passe vite. Elle continue quand même de délier avec elle. Et puis, voilà, elle va rencontrer, là, vous lisez derrière, l'abbé d'Alzon, qui est un grand, voilà, qui appartient au courant social catholique de l'Amner et rêve lui aussi d'une régénération spirituelle de la France, basée sur l'éducation des jeunes. Vous voyez, ça revient, hein. Donc elle rencontre des gens qui vont dans le même sens qu'elle, hein. Voilà. Une grande amitié spirituelle va naître entre ce prêtre et la future fondatrice des Sœurs d'Assomption. Lui-même fondera la congrégation des prêtres de l'Assomption. Donc vous voyez, il y a toujours des rencontres providentielles. Voilà. Après Combalot, elle prend ses distances par rapport à lui, et donc c'est lui qui prend le relais et qui l'encourage, parce que lui veut faire la même chose, à fonder quelque chose au service de l'éducation. Voilà. Alors, la naissance laborieuse de la première communauté et la foi en la providence et au Christ, maître d'œuvre. Voilà. Bon, ça je passe, donc elle commence, on passe parce que on passe au 9, donc elle commence à rencontrer quelques personnes avec qui elle pourra fonder une communauté, mais ça va être un peu long, mais ça va arriver. Donc l'originalité de la fondation. Entre 1839 et 1842, se formera la première véritable communauté de l'Assomption, rue de Vaugirard, avec 6 jeunes femmes. Donc voilà, ça commence à se construire. De 18 à 27 ans, qui allie donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'office monastique traditionnel à la vie communautaire basée sur l'humanité et l'amitié, malgré l'austérité de leurs conditions de vie et leur extrême pauvreté. Donc voilà. En même temps, avant même de se consacrer à l'éducation des jeunes filles pour pouvoir le faire, cette communauté s'ouvre au travail intellectuel, à la société et aux problèmes de l'époque, tout en encourageant la liberté d'esprit et la grâce particulière de chacune des sœurs, comme l'écrira Marie-Eugénie, une certaine liberté d'esprit qui laisse à chacune une grâce particulière. Ça, c'est vraiment le fil conducteur de ces idées. Hein. Voilà. C'est-à-dire que travailler la liberté d'esprit, et Dieu donne une grâce particulière à chacun. Voilà. Donc, chacun a sa propre relation avec Dieu, qu'il doit construire avec sa liberté. On n'entre pas dans un modèle tout fait. Voilà. Hein. On est des chrétiens, on doit être des chrétiens qui... Bon, on est dans une vie, on appartient à l'Église, à des communautés, mais on doit garder notre personnalité, notre liberté d'esprit, et penser que Dieu nous donne une grâce particulière. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Une grâce particulière. C'est-à-dire que Dieu a une relation privilégiée, une relation personnalisée avec chacun. Et nous aussi. Voilà. Et on ne peut pas nous faire entrer dans le même moule. Voilà. Il n'y a pas un moule chrétien. On doit tous rentrer dans ce moule. Les sacrements sont les mêmes pour chacun. Oui, mais chacun les vit différemment. Oui, les idées aussi. L'évangile, c'est le même pour tout le monde. Et quand on fait un partage d'évangile, chacun voit des choses différentes. Hein. Il y a des choses communes, mais il y a aussi des choses personnelles. Voilà, ça c'est vraiment... La communauté reçoit de nombreuses visites et reste en lien avec de grandes personnalités de France et d'Europe. Alors voilà, ça c'est vraiment la caractéristique aussi de cette femme. Elle est vraiment ouverte au grand nom de la société de l'époque. Amis de science, de politique, de poésie, avec lesquels on échange, on cherche et on construit le royaume de Dieu. Il est impossible de les recenser tous. Ceux qui viennent le plus souvent dans les annales de l'époque sont au fil des années, des jours, Eugène et Léon Boré, je ne connais pas, Montalembert, Bailly, Ozanam, Veuillot, Madame de Chateaubriand, Madame Récamier, presque aveugle, et Chateaubriand lui-même qui sera si ému à une certaine prise d'habit qu'on le prendra pour le père d'un novice. Vous voyez, il fréquente quand même des grands noms que vous avez
Donc vous avez entendu, hein, voilà. La première prise d'habit aura lieu le 14 août 1840, en présence de Monseigneur Affre, l'archevêque de Paris. En 1842, les sœurs élisent Marie-Eugénie comme leur supérieure. L'abbé Comte-Ballot continue de diriger spirituellement cette fondation, mais Marie-Eugénie commence à prendre ses distances avec lui, en rédigeant elle-même les premières constitutions de l'Assomption, dans la fidélité à la pensée de l'Église. Et ce qui devait arriver arriva. L'abbé Comte-Ballot, trop versatile et trop autoritaire, est remplacé par un autre prêtre comme supérieur de la communauté, selon la décision de l'archevêque de Paris. Voilà. Bon. Donc là, il avait déjà pris ses distances, mais il gardait qu'un certain lien, le lien est coupé. Voilà. Avec perte et fracas, l'abbé Comte-Ballot décide de s'en aller définitivement et laisse Marie-Eugénie poursuivre son œuvre, malgré sa grande détresse devant cette séparation brutale. Je n'ose pas m'avouer à moi-même l'état où me laisse tout ce qui vient de se passer. Je pleure comme une enfant. Mais elle ajoute, Dieu n'ôte jamais rien sans se donner lui-même plus profondément à la place. Il nous a montré que c'était lui qui faisait l'œuvre qu'il voulait. Il nous a montré que c'était lui qui faisait l'œuvre qu'il voulait la faire seul. Bon, c'est Dieu qui conduit l'affaire, donc il reste. Ça va? Donc c'est fondé, c'est parti. Alors, je regarde l'heure. Bon, bah si, la spiritualité de la fondation. Donc, à travers tout ça, on va voir les grandes idées qui peuvent nous éclairer et nourrir notre spiritualité. Après des hésitations, l'archevêque de Paris donne sa confiance à Marie-Eugénie en 1841 et l'Assomption va pouvoir prendre son essor. Donc c'est une reconnaissance officielle. Un embryon de pension voit le jour avec 3 fillettes qu'on lui confia. Tout va désormais se développer tant du point de vue de l'accueil des filles que dans la demande de nouvelles sœurs d'entrer dans la congrégation. Donc voilà, elles ouvrent, elles accueillent donc des filles pour les éduquer en même temps. Il y a des nouvelles sœurs qui arrivent, ça va, c'est bien. Voilà comment Marie-Eugénie définit la spiritualité de cette congrégation nouvellement et définitivement fondée. C'est une pensée de zèle qui a présidé à la fondation. C'est le feu, la passion, l'amour brûlant de l'Église et de cette société qui a suscité cette œuvre. L'irreligion des 3/4 des gens nécessite un travail d'éducation. De fortes études nous mettront en mesure de faire connaître Jésus-Christ. Bon, voilà, ça reprend des choses qu'on a déjà dites. Hein. Parce que l'Assomption ouvrira ses portes à des élèves aux habitudes de luxe, nous ne saurions avoir trop de pauvreté pratique, soit pour imprégner en elle un peu de mépris des commodités de la vie, soit pour les conserver nous-mêmes. Nous voulons donner notre vie avec un grain de folie, sans calcul. Nous préférons aller un peu plus tôt au ciel que de perdre tout le bonheur de la vie religieuse. L'office, l'oraison, la règle, c'est notre faiblesse qui nous les rend nécessaires. Les religieuses occupées à l'éducation ont plus besoin de prier que les autres. Voilà, donc, oui, ça va. Il n'y a pas beaucoup à redire. Ça va dans le sens. Donc, la fondation est partie et tout va se passer comme il faut. Enfin, comme il faut, avec des hauts et des bas, comme toujours. Alors, les principes d'éducation de la nouvelle congrégation. Donc ça, c'est vraiment la spiritualité de Marie-Eugénie et de sa congrégation. Première priorité, former les caractères. On avait deviné, hein? Oui, bah oui. Voilà. Il faut donner des caractères trempés, avec une attention particulière pour la droiture, la franchise, la loyauté, l'honneur, la générosité, le dévouement. Notre affaire, la foi agissante, la foi dominant le jugement, le goût comme les affections. Voilà. Donc former des caractères trempés, des personnalités. Voilà. Et puis, donc, vous voyez les valeurs, la droiture, la franchise, la loyauté, l'honneur. Aujourd'hui, ce mot on n'emploie plus. Hein. L'honneur. Et le reste, la générosité, le dévouement. Voilà. Et puis donc, la foi agissante, et ça c'est important, la foi dominant le jugement, le goût comme les affections. C'est-à-dire, la foi nous guide même si on ne ressent pas toujours Dieu, si on n'a pas le goût de Dieu, parce que des fois Dieu on le ressent moins, mais allez, la foi doit agir même si on n'en ressent pas les bienfaits. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Bon, ça c'est la première chose, former les caractères. Deuxième priorité, rendre l'intelligence aussi chrétienne que le cœur. C'est beau ça, hein? Voilà. Éclairer l'intelligence par les sciences religieuses afin de donner du sens à tout ce qu'on apprend dans l'enseignement. Quelques exemples.
le calcul, être en état de régler ses comptes, sa maison. Donc voir que tout ce qu'on étudie, finalement, ça sert à notre vie, mais ça sert aussi à l'évangile et à la construction de l'Église. Par des connaissances plus étendues, se rendre utile dans la comptabilité, dans les affaires, dans la famille. Géographie, montrer en quoi consiste la grandeur d'un peuple, sa supériorité, où sont les vrais progrès de la civilisation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, dans tout ce qu'on apprend, faire le lien avec l'Église, avec l'Évangile, en quoi ça sert l'Évangile, en quoi il y a des cohérences et en quoi ça va ensemble, ça peut aller ensemble en tout cas. Voilà. Donc, former des caractères, rendre l'intelligence aussi chrétienne que le cœur. Alors, je vous pose une question parce que c'est quand même aussi... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on christianise l'intelligence? Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe pour que... vous voyez, toutes les lectures, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ne se forment plus intellectuellement, les chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Pas beaucoup. Et alors, comment est-ce que la foi se vit si on insiste moins sur l'intelligence? Moi, je vois la différence qu'il y a au séminaire, intellectuellement, on se donnait. Hein. On lisait, on discutait, on débattait. Tout là là. Mais maintenant, il n'y a plus tellement de débats, il n'y a plus tellement de... La théologie, tout ça, les gens ne lisent pas. Mais les gens lisent plus. Il n'y a pas la réflexion. Il n'y a plus de culture. Et puis la formation, c'est très peu. Les médias, Il y a la croix, il y a la radio. Oui, il y a toutes les Oui, mais réponses. c'est une minorité de gens. Je suis sûre que tous les gens qu'on prépare au mariage, il n'y en a pas un qui a lu un article de la Croix. Dans quoi? De la Croix. Dans tous les jeunes qui se préparent au mariage, il n'y en a pas un qui a lu un article de la Croix. Sauf les cubés. Et encore. Non, il n'y a pas de lecture. Alors, j'avais lu une fois un article de, je ne sais plus quel évêque, là, je crois que c'est, enfin bref, qui disait l'évolution du 19e et du 20e siècle et jusqu'au 21e siècle, en disant que les 50 premières années du 19e siècle, 50-60 premières années, la foi était très intellectualisée. Il y avait beaucoup de grands noms, des grands théologiens, etc. Et que on essayait d'allier foi et intelligence. Ça correspond à ce qu'elle a été là, parce que c'est le 19e siècle. C'est-à-dire on lisait, on essayait de répondre à tous les athées, etc. Donc il y avait des grands théologiens, de Lubac, Congar, etc. Maintenant, est-ce que vous me citez, qui peut me citer un grand théologien actuel? On a un point. Hein? Jean-François Chiron. Non, mais on n'a pas de grand nom reconnu, voilà. Parce que, voilà. Alors il disait c'était d'abord le siècle, l'intelligence et la foi. Et après, l'action et la foi, avec l'action catholique. La grande période, à partir des années, je vais te laisser ça. Entre deux guerres. Entre deux guerres et après, l'action catholique, c'est-à-dire être croyant, c'était penser juste, penser Dieu, au début. Après, c'est être croyant, c'est agir. Voir, juger, agir. Action catholique. Et maintenant, c'est quoi? Depuis la fin du 19e et le fin du 20e siècle, c'est le cœur, l'affection, avec le mouvement charismatique, avec le ressenti. L'adoration. Voilà. Voilà. Alors, moi, je crois que c'est assez juste, ça, vous pouvez le retenir. Hein. On insistait, croire, c'était penser juste. La preuve, c'est au catéchisme, on a été baigné là-dedans, on nous apprenait, on fallait apprendre par cœur. Parce qu'on liait le savoir et le croire. Bon. Et puis, après, l'action. Voir, juger, agir. Être chrétien, c'est agir. C'est voilà, agir sur soi, agir dans le monde. Et maintenant, la foi, c'est ressentir.
C'est schématique, mais c'est un peu ça. Ressentir une présence, ressentir Dieu, voilà, et laisser un peu l'émotion, le cœur parler. Elle était interdite, l'émotion, il y a 50 ans. Ah ben justement. Elle était interdite, c'est-à-dire qu'un enfant ne pouvait pas dire j'ai mal, un garçon ne pouvait pas pleurer. Aujourd'hui, un homme peut pleurer, même devant tout le monde, et personne ne sera choqué. Les émotions s'expriment, c'est carrément des schémas sociétaux, c'est une autre société, donc on ne peut pas comparer. En fait, parce que le charismatique, je ne sais pas du tout ce que c'est, par contre. Si, le charismatique, c'est le moment charismatique. L'Esprit Saint, c'est-à-dire, on laisse un peu l'affection spirituelle s'exprimer. Hein? L'affection est autorisée aujourd'hui, un père pour oui, mais justement, mais c'est un peu, c'est eux qui ont bien poussé dans ce sens-là. Oui. Ouais. Et puis l'affection de la communauté. Comment? L'affection se vit en communauté. Oui, voilà, et vie communautaire. Alors, est-ce que, c'est un peu schématique, mais ça vous aidera à vous situer dans la forme. Hein? Le savoir, ensuite l'agir, et maintenant le ressenti. Ça vous va comme ça? En fait, c'est schématique, mais quand même, il y a un peu de ça. Alors, l'idéal, c'est les trois. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai coupé, tu voulais peut-être dire... Chez les protestantes, il y a beaucoup de femmes en théologie, il y a des protestantes qui sont formidables, des contemporaines, et elles se distinguent. Et peut-être qu'on les trouve chez les protestants, peut-être. Intellectuellement, peut-être. Oui. Oui. Si, il y en a deux, trois femmes qui font des conférences à Paris. Oui, il y en a quand même. Il y en a, comment ça s'appelle? Oui, mais ça, c'est quand même... Oui, mais le public... Moi, les prénoms, oui, il y en a quand même quelques-unes. Oui. Mais moi je parle du peuple de Dieu en général. Hein. Mais regarde, tu demandais, René, les gens, ils écoutent sur leur téléphone ou leur tablette les conférences du carême, ils se mettent pas ensemble pour écouter et échanger. C'est aussi une méthode de vie qui a évolué. Même le diocèse, il nous forme en visio. Le 4 octobre, c'est en visio. Alors pour réunir tout le monde... Ça, c'est très parisien. Oui, moi, je dis, moi, je suis dans tout ça, alors c'est pour ça que je discute. Oui. Ouais. C'est terrible, hein. Troisième priorité, cultiver le sens pratique des élèves. Là, c'est facile à comprendre. Vous voyez, donc il faut garder les pieds sur terre, même si c'est une grande intellectuelle, une grande liberté d'esprit et tout ça. Savoir faire la lessive, les dortoirs, vernir les meubles, mille autres choses. J'espère que nous communiquerons un peu de ce bon sens à nos petites filles. D'accord, hein? Voilà. Surtout dans une pension, on peut apprendre des choses pratiques. Quatrième priorité, se tenir le plus près possible du Christ. Ça c'est évident, hein? Pour recevoir sa force et son zèle. Au-delà de vos difficultés à aimer, vous avez, pour ne jamais défaillir, la force indéfectible du Christ. Celui que rien ne lasse, que rien ne décourage, que rien n'arrête. Allons à lui quand notre charité s'épuise. Il nous apprendra que le zèle, comme l'amour, ne dit jamais assez. C'est dur ça, hein? Ne jamais dire assez. J'ai assez fait, j'ai assez donné, j'ai assez prié. Ne jamais dire assez. Il y a quand même des limites, mais quand même, vous voyez, le style, c'est une passionnée. Hein? Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Et on continue. Quelques autres pensées et conseils spirituels donnés au fil des années, donc, à la congrégation. Plus on se sent faible, plus il faut s'ouvrir à la force du Christ. On voit, ça c'est le cœur de la foi avec Saint Paul. Hein. C'est quand je suis faible que je suis fort. Donc quand on a l'expérience de la faiblesse, des épreuves, soit on s'écroule, soit on s'ouvre à une force intérieure qui est celle du Christ et qui nous permet de tenir bon. Voilà. Alors, je suis trop faible pour la mission dont je suis chargé. Cette œuvre, c'est à Dieu de la faire. Pour moi, quand je défaille, je me laisse aller en lui d'une façon que je ne sais exprimer. Au cœur de 1000 difficultés. Alors les difficultés, j'en ai pas trop parlé, je les énumère là. Évidemment, des sœurs qui meurent. Hein, quand elle arrive, elle va vivre jusqu'à 80 ans, c'est déjà pas mal pour l'époque. D'autres qui quittent. Des épidémies, des difficultés financières, des bâtons dans les roues venant des ecclésiastiques qui ne veulent pas reconnaître la congrégation,
des communautés qui éclatent comme la première en Afrique du Sud. Vous voyez toutes les difficultés qu'elle rencontre. Hein, ça, voilà. Donc au cœur de tout ça, elle s'ouvre au Christ pour qu'il lui donne la force. Marie-Eugénie a des moments où elle n'en peut plus. Voilà. Donc on a déjà vu là, des crises, des moments difficiles, elle en connaît. Hein. Alors que je souffrais avec abattement et j'ai juste voulu me coucher là pour mourir. C'est dans cette lassitude excessive qu'une infinité de choses demanderaient pourtant de moi que je m'en occupe avec toute mon âme, avec toute mon attention, avec toute l'activité que je puis y mettre. Ce sont des détails matériels, ce sont des soins spirituels, ce sont des comptes, ce sont des règles. Et à tout cela, je ne sais au-dedans de moi qu'une réponse, c'est que j'ai mal au dos et que je voudrais me voir coucher dessus, surtout si c'était pour ne me relever pas, ne plus me relever quoi. Je suis en ces moments où tout pèse, hélas, à tel point qu'on ne puisse ouvrir la bouche pour en parler. Voilà, c'est tellement dur ce qu'elle vit qu'elle ne peut même pas en parler. Oui, elle a quand même des moments difficiles. Hein. L'expression on en a plein le dos. D'où l'expression On en a plein le dos. On en a plein le dos. Elle en a plein le dos. Il est bon de sentir ses forces inégales au fardeau. Lorsque je me sens sans force, sans santé, j'espère tout de Dieu. Retenez ça. Voilà. Quand je me sens sans force, sans santé, quand tout semble aller mal, je me confie à Dieu. J'espère tout de Dieu. Je suis bien entre les mains de Dieu. Ma force est d'être faible. Oui, elle insiste. Hein. C'est une heure bien précieuse dans la vie où nous comprenons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que nous pouvons tout par Dieu. Retenez